Bienvenue à tous, recette douanière 2020, la douane sénégalaise, les soldats de l'économie donc, qui restent sur leur faim en dépit des 1000 milliards de francs CFA versés dans les caisses de l'État du Sénégal. Le défi de l'heure, lever les entraves internes et sous-régionales au bon fonctionnement du secteur. Par ailleurs, la douane sénégalaise a élaboré une nouvelle politique de communication, une politique de proximité pour justement davantage rapprocher les populations des services de la douane. Mountaga Kane de Mbour. La douane sénégalaise a eu comme recette pour l'année 2020 plus de 1000 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a déclaré le lieutenant-colonel Pape Amadou Gambidio, président sortant de l'amicale des inspecteurs et officiers de la douane, à l'occasion de leur assemblée générale ordinaire tenue ce samedi à Somme. La douane a eu à collecter au titre des recouvrements 783 milliards. Mais la douane, c'est la liquidation d'abord. La liquidation, c'est l'ensemble des actes que nous faisons pour poster les droits. La douane était à plus de 1020 milliards. En réponse au dysfonctionnement noté aussi bien à l'interne qu'au niveau de l'IMOA, les membres de l'amicale des inspecteurs et officiers de la douane ont élaboré un document qu'ils ont mis à la disposition du ministre de l'économie et des finances. Mais pour le moment, nous avons un document qui regroupe l'ensemble de nos activités qui ont eu à être menées durant ce mandat, qui ont trait à l'analyse des entraves au bon fonctionnement de la dynamique communautaire, à la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace liégeois. Les soldats de l'économie, qui restent souvent incompris, ont décidé de rapprocher davantage les populations de la douane. Il faudrait que les populations qui ont des informations, qui se rapprochent de l'administration des douanes, que l'administration des douanes davantage s'ouvre aux administrés pour qu'on puisse réaliser notre devise qui est devenir meilleur pour mieux servir. À l'issue des travaux, le bureau de l'amicale a été renouvelé. L'inspecteur principal des douanes, Ousmane Kane, a été porté par acclamation à la tête de l'amicale des inspecteurs et officiers de la douane. De la Petite Côte, nous nous rendons dans le Ndoukoumane, à Kaffrine précisément, où les agriculteurs ont battu le pavé, les agriculteurs précisément du département de Birkelane. Ils dénoncent la cherté de l'engrais, une situation qui engendre un impact sur la qualité de la production, souligne-t-il. Cette année, ils proposent à l'État du Sénégal de fixer le prix du kilogramme d'arachide à 500 francs CFA pour justement leur permettre de tirer leur épingle du jeu. C'est le compte-rendu de Adamassa. Les agriculteurs du département de Birkelane sont très remontés contre les autorités étatiques. Ces paysans dénoncent la cherté de l'engrais. Non seulement le prix de l'engrais est très cher, mais en plus il est introuvable sur le marché. La qualité du maïs que nous avons récolté cette année laisse à désirer à cause d'un manque d'engrais. On ne peut pas développer un pays en laissant rade l'agriculture. Il faut que l'État appuie davantage les paysans. De l'avis du président du mouvement Arsounou Momel, le prix du kilogramme d'arachide doit être fixé à 500 francs CFA cette année. Nous exigeons de l'État que le prix du kilogramme d'arachide soit fixé cette année à 500 francs CFA. Sur ce, j'appelle les agriculteurs de ne pas brader leur production. Il est temps que les paysans deviennent rois. Selon les agriculteurs du département de Birkelane, la famine est en train de guetter le monde rural. Cap sur le Saloum pour parler d'entrepreneuriat à Nioro, sans financement individuel pour un montant total de 10 millions de francs CFA, une initiative de Jamiatul Ansaroudine, une association de disciples de Baye Niasse, un programme économique lancé à Taïba Niassène, objectif donner un coup de pouce à des hommes et des femmes dans leur volonté de se lancer dans des activités génératrices de revenus. Amadou Samb est le président de la commission planification et investissement. Il est au micro de Adamassar. Écoutez-le. C'est la deuxième étape de l'exécution
de programmes économiques au niveau individuel. Le 6 janvier dernier, nous avions fait la même action auprès du groupement de Kaolack. Nous avions procédé à 100 financements individuels de 100 000 francs. Et la particularité pour ce financement-là, c'est qu'il ne concernait que des dames, des personnes de sexe féminin. Et ceci, donc, l'événement de ce jour est donc la deuxième étape de l'exécution du programme financier. Il concerne le groupement de Nioro et il est relatif également à 100 financements individuels de 100 000 francs. Et cette fois-ci, ce sont des financements mixtes. Il n'y a pas seulement des femmes, il y a des hommes et des femmes. Nous avons fait cette action-là sur la base de nos deniers propres, des fonds propres de la Jamia Ansaroudine, mais nous espérons l'appui de certains fonds de l'État, nous espérons également l'appui d'organismes non gouvernementaux qui permettront de démultiplier l'effort qui a été déjà fourni par la Jamia Ansaroudine. L'application est avec rigueur des codes de l'urbanisme et de la construction. La demande refait surface à la suite de l'effondrement d'un immeuble R+2 à Anne-Bel-Air samedi. L'accident qui a ôté la vie à 6 personnes en a blessé. Autant, énième drame du genre qui interpelle Abdou Sané, l'expert en réduction des risques catastrophes, estime que ce type d'accident au Sénégal peut bien être évité. Il est au micro e-radio de Mame Abdou Gueye Kassé. Nous avons enregistré hier 6 morts des suites d'un accident lié à l'effondrement d'un bâtiment. Ce phénomène persiste et devient de plus en plus récurrent. Or, si on respectait les rapports périodiques de la protection civile, si on respectait le code de l'urbanisme et le code de construction, il est certain que beaucoup de ces accidents pouvaient être évités. Dans un rapport d'étude réalisé par l'ordre des architectes, ils ont trouvé que du point de vue des normes de construction, seuls 10% des bâtiments sont en phase avec ces normes. Donc c'est catastrophique. Malheureusement, dans un contexte de malgouvernance, nous avons tout pour éviter ce genre d'accident en termes de textes législatifs et réglementaires, mais il n'y a jamais eu cette volonté d'aller jusqu'au bout. Ensuite, comment comprendre dans une société où dans la Constitution, le préambule dit que la vie humaine est sacrée, que des gens meurent et qu'il n'y ait pas d'ouverture d'information judiciaire. Ça s'appelle la banalisation de la vie humaine. Donc aujourd'hui, pour l'arrêter, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités, assume ses responsabilités et comprenne qu'il a intérêt à protéger nos vies dans le cadre d'un habitat sécurisé. Vous avez suivi hier les premières heures qui ont suivi ce drame en direct sur cette antenne avec Abraham Lee qui était sur place. En Guinée, les attentes de la classe politique après la prestation de serment du colonel Mamadou Doumbouya, Amadou Baouri se dit favorable à une transition entre 24 et 30 mois. Le président de l'Union démocratique pour la renaissance de la Guinée approuve par ailleurs la feuille de route tracée par la junte militaire. Il n'exclut pas de se présenter à la prochaine présidentielle attendue. Au terme de la période de transition, Baouri était justement aujourd'hui l'invité de Mamoudou Ibra Kane au jury du dimanche. La synthèse signée Abdourahmane Ly. Je jure devant le peuple de Guinée. Il l'a fait. Le chef de la junte de pouvoir en Guinée a prêté serment comme président de la transition. Une transition vers une présidentielle. L'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée espère que celle-ci ne dépasse pas 30 mois. Entre 24 et 30 mois serait tout à fait raisonnable pour permettre à l'État guinéen de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Je souhaite mener l'UDRG pour les compétitions futures et les législatives et les présidentielles qui vont clôturer la transition politique qui commence aujourd'hui dans notre pays. Donc, candidat Baouri. Avec l'aide de Dieu, on le sera, Inch'Allah. En phase avec la feuille de route des membres de la junte dont la libération des prisonniers politiques, Baouri ne cache pas par contre sa désapprobation de l'idée d'exiler le président déchu, de même des poursuites judiciaires systématiques contre lui. Il y évoque une préoccupation sécuritaire. Une personnalité politique comme l'ancien président
à l'extérieur du pays, dans un contexte d'instabilité, ce serait prendre un risque inconsidéré par rapport à la sécurité nationale de la République de Guinée. Donc, pour notre sécurité nationale, pour assurer la stabilité du pays, il va rester en Guinée en sécurité, dans des conditions confortables, jusqu'à ce que les choses puissent être tout à fait convenables. À ce moment-là, les autorités ou le peuple guinéen trouvera les voies et moyens de régler la question. Le président Amadou Ouriba souhaite une transition réussie. Pour y arriver, il invite les partis politiques à décliner toute offre d'entrée dans le gouvernement de transition. L'homme politique guinéen Amadou Baouri a jeté un regard critique sur la gouvernance de Alpha Condé. À ses yeux, aucun doute, le président déchu a causé un grand tort au Sénégal, mais également à la Guinée, notamment avec la fermeture des frontières. Écoutez-le. Le président Alpha Condé a fait beaucoup de tort à des milliers de familles guinéennes qui, du lendemain, se sont retrouvées sans ressources. Parce que les transactions économiques entre les pays limitrophes, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Sénégal et Gambie, puisque les transactions économiques entre la Guinée et la Gambie transitent soit par la Guinée-Bissau ou par le Sénégal. Tout cela, pendant un an, ces transactions ont été bloquées par une attitude qui n'était pas du tout rationnelle. Fermer les frontières, asphyxier sa population, réduire à néant l'économie locale, sous prétexte que des gens se sont agités par-ci par-là pour dire qu'ils vont venir en Guinée pour prendre les armes, alors que c'est des déclarations assez fantaisistes qu'on peut retrouver dans Facebook. Ça a manqué de responsabilité et de hauteur de vue. Le président Alpha Condé, de ce point de vue, laissera une tâche très noire. Le désastre financier et le désastre humain a été très coûteux, tout simplement pour des raisons de politique politicienne. Souligner que l'ancien ministre guinéen a abordé avec Mamoudou Ibra Kane l'escalade verbale entre Paris et Bamako. Baouri invite les autorités respectives à faire retomber la tension. Quelques nouvelles sports hors de chez nous, quelques résultats des championnats européens précisément, avec en France d'abord le Paris Saint-Germain de Gana Gueye qui a chuté devant Rennes de Alfred Gomis 2-0. L'Olympique de Marseille avec Bamba Dieng titulaire a aussi perdu face à Lille sur le même score. Metz a perdu dans les dernières minutes sur la pelouse de Angers. En Angleterre, pas de vainqueur dans le choc de la 7e journée entre Liverpool et Manchester City. 2 buts partout et de 101 pour Sadio Mané. Sadio Mané qui a ouvert le score. Crystal Palace de Chirbiaté et Leicester se sont également quittés sur le même score de 2 buts partout. En Allemagne, à la surprise générale, le Bayern de Munich chute à domicile face à Francfort, 2-1. Et en Italie, pour terminer, Naples de Kalidou Koulibaly est allé s'imposer à la Fiorentina 2-1 et garde ainsi la tête du classement après la 7e journée. Et puis retour à l'Hexagone, justement, avant de clore ce bulletin d'information, pour parler donc du décès de Bernard Tapie. Bernard Tapie qui a finalement perdu sa lutte contre le cancer. L'ancien président olympique de Marseille est décédé ce dimanche à l'âge de 78 ans. Le club phocéen, je le rappelle, a remporté la Ligue des Champions en 1993 face au Milan AC sous sa houlette. Bernard Tapie, homme d'affaires, ministre, acteur, patron de presse, mais également politique. Le journaliste sportif sénégalais Abdoulaye Diaw retient un champion proche de Pape Diouf. Pape Diouf, vous vous rappelez, arraché à notre affection au début de la pandémie de Covid-19 en 2020. À l'annonce du décès de Bernard Tapie, j'ai pensé à notre ami commun, Pape Diouf, parce que Pape Diouf est sorti, je peux dire, de l'aisselle de Bernard Tapie. Pape Diouf était un fils spirituel de Bernard Tapie qu'il a réalisé en toutes pièces. Bernard Tapie, c'est l'homme du renouveau de l'Olympique de Marseille. Je me souviens quand Marseille a perdu sa première finale de
Coupe d'Europe, c'était contre Étoile Rouge de Belgrade. Il est sorti de sa réserve pour dire désormais je sais comment faire pour gagner la Ligue des Champions. L'année qui a suivi, Bernard Tapie a gagné la Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. Il était aussi politique. Il est même devenu ministre, souvenez-vous. Il a été ministre dans le gouvernement français. Bernard Tapie, c'était aussi un redoutable homme d'affaires. C'est vrai qu'il a longtemps lutté contre un cancer qui petit à petit allait l'emporter. Bernard Tapie. Toute la cité phocéenne, c'est vrai, va porter son deuil. Et le jour où Marseille doit rencontrer Lille dans un match tout aussi important, je suis sûr qu'ils porteront le deuil de Bernard Tapie. Bernard Tapie qui a donné une image européenne aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Il restera un personnage emblématique pour tout ce qu'il a fait pour le club phocéen. Et s'il existe un Sénégalais qui aujourd'hui aurait dû parler de lui, c'est bien Pape Diouf qui le rejoint. Des propos d'Abdoulaye Diaw recueillis par Hassan Top. C'est la fin de ce bulletin d'information. L'actualité continue sur immedia.sn. Vous retrouvez Adama Anouchkaba demain 19h45 pour la semaine.